Je m'excuse, Manj, Ah oui, pourquoi? parce que j'ai peur de parler en public. Oh, t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde. Et nous sommes ici pour régler ce problème aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Moi, c'est Jude et elle, c'est Manj. Je suppose que chacun d'entre nous a déjà vécu une situation relative à celle que nous venons de vous montrer. Bien sûr. Et chacun d'entre vous, vous n'osez pas se mettre en avant ou vous avez trop d'anxiété. Ah d'accord. Oui, et lorsque cela arrive aussi, vous maîtrisez bien l'art du camouflage, c'est-à-dire vous aimez la procrastination et vous êtes toujours indécis dans tout ce que vous faites. Et tout cela, tout ce que Manj a dit, c'est le résultat d'une manque de confiance en soi. Oui. Maintenant, on vous demande, avez-vous confiance en vous? Ouais. Pensez-y, si nous vous demandons cette question aujourd'hui, c'est parce que notre thème sera axé sur la confiance en soi. Mais tout d'abord, je demande à mon ami de vous expliquer un peu ce que c'est que la confiance en soi. Oui, Manj, la confiance en soi, c'est la foi dans le fait qu'on est capable de faire quelque chose ou la certitude qu'on va réussir quelque chose. Et cela aussi implique de comprendre nos propres forces et nos propres faiblesses. Oui, tout ça c'est vrai. Alors, quelles sont donc les importances de cette dernière dans notre vie? Déjà, elle est indispensable si l'on veut essayer de relever des défis dans la vie. Par exemple, parler devant un public comme ça, c'est pas facile si on n'a pas confiance en nous. Ou encore essayer d'avoir une conversation avec son crush, tout ça, c'est pas facile, hein? Ouais. Oui, et cela aussi nous permet d'atteindre nos objectifs et d'ouvrir aussi diverses opportunités. Par exemple, pour moi et Manj, faire cette joute d'Ultima est une très très grande opportunité. Et sans cette confiance en soi, nous ne serons pas ici aujourd'hui avec vous. Oui. Maintenant, la vraie question qui se pose, c'est comment faire donc pour développer cette confiance en nous? Pour développer cette confiance en nous, il nous faut d'abord comprendre qui l'on est réellement dans la vie. C'est-à-dire comprendre d'abord qui l'on est et ce qui implique aussi l'estime de soi, comprendre nos atouts, nos propres faiblesses et croire en ses propres potentiels. Oui. En ce qu'il essaie de dire, c'est qu'au lieu de perdre votre temps à devenir quelqu'un d'idéalisé, restez vous-même, soyez authentique parce que cela affirme votre personnalité. Oui, et mis à part cela, ne vous comparez pas aux autres car cela peut vous dévaloriser aussi dans la vie. Oui, et cela existe vraiment. Par exemple, ces élèves qui se comparent au major de la classe. Ils se comparent au major de la classe et au fur et à mesure du temps qu'ils se comparent à cet élève-là, ils se rabaissent eux-mêmes en disant des phrases genre Samba, j'ai qui n'a rien mahai, tio chanei. Et cela existe vraiment parce que moi j'ai déjà vu une situation pareille à l'école quand j'étais encore en classe de seconde, je crois. Oui, et donc il faut se donner le droit à l'erreur, c'est-à-dire que l'erreur est humaine et si vous faites une erreur dans la vie, ce n'est pas la fin du monde, n'est-ce pas? Oui, tout ça c'est vrai, mais il ne faut pas oublier aussi de prendre soin de votre apparence parce que cela booste votre ego et redonne confiance en soi. Moi, je ne vous dis pas de porter des tailleurs ou bien des costumes cravates, non! Restez vous-même, soyez authentique, mais prenez soin de votre apparence pour avoir plus d'assurance. Et finalement, faites ce que vous avez à faire sans vous soucier des regards des autres. Ouais. Pour finir notre intervention, il est vrai que pour avoir de la confiance en soi, il faut l'initiative de soi-même, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a besoin du soutien des proches ainsi que de nos entourages, parce que des fois, ce sont nos entourages même qui détruisent notre confiance en soi. Par exemple, ces parents qui ne sont jamais satisfaits des travaux acharnés par leurs enfants, ou encore ces professeurs qui humilient leurs élèves devant tout le monde. Oui, moi, une expérience que moi j'ai vécue quand j'étais en classe de primaire, le professeur m'a humiliée devant toute la classe à cause de mon dessin. Et à partir de ce jour-là, moi, j'ai jamais osé montrer mon dessin à qui que ce soit jusqu'à ce que j'ai grandi. Mais au final, bon, le dessin, c'est pas mon talent. Et donc, ce que Manj vient de dire, c'est donc arrêtez de décourager les gens, arrêtez de critiquer, surtout si c'est négatif, mais essayez d'établir des critiques positives.
mais au contraire aussi, il faut se motiver, il faut avoir un entourage qui vous permet aussi de s'élargir, d'élargir aussi vos horizons et inspirer aussi les autres. Pour finir notre intervention, nous avons choisi une phrase qui nous tient vraiment à cœur, qu'on souhaiterait pour vous partager aujourd'hui. Oublie tes peurs et aie confiance en toi. Tu peux plus que tu ne le penses. Merci de votre attention.